Est-ce que vous aussi, il y a des trucs que vous faisiez, que vous détestiez quand vous étiez petit et que maintenant vous kiffez? Et genre, je me sens un peu comme une mamie d'aimer ça, alors qu'avant, vraiment, il y a encore 3 ans, mais j'aurais pu pleurer, faire un caprice pour ne pas faire ce genre de choses. Hier, c'était dimanche et il faisait grave beau. Je suis partie chercher ma grand-mère chez elle et on a marché, on s'est baladé pendant 1h30, 2 heures. Et genre, j'ai trop kiffé marcher. Par exemple, ma mamie, parfois, elle me disait, tu veux qu'on fasse le grand tour ou on fait un plus petit tour et tout? Moi je dis bah non, on passe par là, on fait le plus grand tour, comme ça c'est plus sympa, on marche autour de l'étang. Mais que suis-je devenue pour avoir envie de voir les canards autour de l'étang? Je suis vraiment devenue une grande personne. Il y a quelques années, avec ma maman et ma mamie, on faisait exactement les mêmes tours et je soufflais. Alors que j'adorais passer du temps avec ma mamie, en fait c'est juste que je détestais tellement marcher que j'étais en mode... Genre même s'il faisait beau, j'avais tellement la flemme de faire une balade, de marcher. En fait je comprenais pas le délire de marcher sans but. Vous savez, genre se balader juste pour se balader, j'étais en mode mais... S'il n'y a pas de point final, de destination finale, ça sert à quoi qu'on marche? Ça fait genre 1 an et demi que j'ai grave changé là-dessus. L'année dernière, je suis allée à New York pour la 3e fois de ma vie. J'étais déjà allée 2 fois avec mes parents quand j'avais 10 et 15 ans. L'année dernière, j'ai surkiffé New York, alors que les 2 autres années, j'avais adoré. Mais pas pour les mêmes raisons. Genre l'année dernière, dites-vous que mon meilleur souvenir de New York, c'est une journée où je me suis réveillée, écoutez-moi bien, à 6h du mat, pour aller voir le lever de soleil sur le pont de Brooklyn. Et la journée, on a marché 25 km. Genre, on a fait que marcher avec ma maman. On faisait que marcher, que marcher. On s'arrêtait pas forcément dans des boutiques, dans des trucs et tout. On se baladait dans Brooklyn. Pendant presque tout notre séjour à New York, on a pris qu'une fois le métro, je crois, parce qu'il pleuvait. Sinon, on faisait vraiment tout à pied. Alors que je suis persuadée que tu dis ça à la moi qui avait 15 ans, qui était à New York. Elle se dirait, mais c'est impossible. Parce que moi, genre, je râlais pour marcher. Le métro New York, et genre, j'étais trop contente d'être là et tout. Mais les balades, vraiment, c'est le truc qui me saoulait dans ma journée. Vous savez, genre je marchais, je regardais sur mon téléphone et tout, je faisais autre chose. Et alors dans le même style, mais genre dans le prime des trucs que je détestais faire. Quand on était en vacances avec mes parents, etc., c'était de visiter des églises, des temples, etc., genre de rentrer dedans. Je me rappelle d'une fois où j'étais en Italie avec mes parents et une fois en Grèce, on rentrait dans toutes les églises qu'on voyait. Ma mère elle disait, ah une église, on rentre. Et moi j'en pouvais plus en fait, je m'en foutais, j'étais en mode mais c'est toutes les mêmes et tout. Du jour au lendemain, quand je suis partie en échange au Brésil toute seule, j'ai commencé à faire mes premiers voyages sans mes parents. Faut voir les photos d'églises que j'envoyais à ma mère tout le temps. En mode regarde, aujourd'hui j'ai visité 3 églises. Parce que je me suis rendu compte en fait que c'était trop beau. Et qu'elles sont toutes grave différentes selon les vitraux et tout. Du coup maintenant j'adore. Et c'est pareil aussi genre pour les randos. Ma mère d'un coup qui se met du jour au lendemain à recevoir des photos de moi qui lui dit que je me réveille à 3h du matin pour faire de la randonnée et voir un lever de soleil. C'est genre du truc qu'on faisait avant. Et genre j'étais vraiment une petite conne. Genre je me rendais pas compte que c'était trop bien. Ou pareil pour voir des pièces de théâtre, des trucs comme ça et tout. Mais maintenant j'adore, je trouve ça trop bien. De faire des sorties culturelles et tout. Ma mère elle m'avait toujours dit tu me remercieras plus tard. Et j'étais en mode oui c'est ça, moi je pense que j'aimerais jamais et tout. Elle avait raison. Et voilà, je suis prête, je vous fais plein de gros bisous et à demain. Guys, I find it so crazy to think about the fact that I used to hate being Asian. Like, I don't think anyone understands how bad it was. When I first moved to Canada when I was in grade 5, I moved from Asia to Canada, so it was a huge, like, cultural shock, because obviously it's so different. Like, I genuinely wanted to be a white girl so bad at one point. What made it worse was the fact that every guy that I had a crush on were only into white girls, so, yeah. I think it's just so crazy knowing the fact that I disliked being Asian so bad when I was little, but now I fucking love being Asian. I think I started loving myself for who I am and my ethnicity when I was in like the 10th grade maybe. But I definitely do think that I'm hella whitewashed though. People say it to me all the time and I agree. I mean, I do think I'm whitewashed as fuck. I think my 5th, 6th, 7th, and 8th grade self played a huge role in that. Sometimes I get like flashback memories on Snapchat and it's me from like 7th or 8th grade. I don't even know why I had Snapchat back then, but it would be me like literally ranting and talking about the fact that I wanted to be white. Okay, no, but it actually makes me so sad, like watching little me be upset over that. Like, why are you crying over that? I like found a bunch of my old diaries when I was in elementary school and I was reading it and I was like, damn. If only you knew what your life would be in the next 10 years. I also just can't believe I was using Snapchat in the 7th grade. My mom was actually like super strict about all this, but it got to a point where literally all my friends had it in the 6th grade. So I was begging my mom and she finally let me get it, but my phone had like a restriction on it. I didn't know what the passcode was on the phone that I would use, so every time I would want to use it, I have to ask my mom to unlock it, and I only got 30 minutes a day. Honestly, looking back at it now, it seems reasonable for a 7th grader. And to be fair, I was actually just making Musical.lys most of the time. I wasn't really on Snapchat,
So yeah. Anyways, I have a lot to get done today. I actually got a lot of work done last week, but I have to unpack and stuff because I literally just got back last night from San Francisco. Okay, makeup is done, but look at how cute these are. Loveshack sent like, I think this is their new collab with Wet Brush. Wet Brush was so popular when I was in elementary school. Like everyone had one of these. This is so beautiful. Are you kidding me? And it matches my top today. I love that. Okay, hair is done. Bye guys. Bon bah c'est reparti pour une semaine. Je vous explique, j'ai une conjonctivite à l'œil. Je ne peux pas me maquiller les yeux. Mais personne m'a dit que je peux pas maquiller le teint. Du coup, je vais faire que mon teint. Franchement, je sais même pas comment j'ai fait pour me lever parce que à cause de ce week-end, j'étais décalée. Du coup, bah en fait, je me suis couchée à 2h30 pour me lever à 6h50. Je vais plaquer sur mes sourcils, mais ça compte pas. Du coup, on va commencer par une base. Ata, ma crème hydratante Charlotte Tilbury. Genre, pour moi, vraiment, le matin. Et en base de make-up, je vous jure, y a pas mieux. Genre, en fait, c'est la texture parfaite. Elle est hyper riche. Et du coup, ça fait vraiment genre crème plus base. Bon, je pense que vous pouvez deviner que je suis en retard. J'ai la peau tellement douce. Là, en plus, j'ai mis de l'auto-bronzant. Mon préféré, là, le spray. Du coup, je trouve que là, j'ai grave bonne mine. Même pas maquillée. On va quand même se faire un petit touch-up. Je vais mettre genre un tout petit peu d'anti-cerne. Là, en fait, je vais la faire un peu à la Billie Eilish. Sauf que du coup, je vais pas faire les yeux. Donc, en fait, vraiment, je vais pas faire ça. Surtout, on dit anti-cerne, au final, ça finit comme ça, quoi. Pour l'instant, là, j'ai que 1 minute de retard. Je suis très fière de moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour moi, ce qui est le plus dur dans le fait de se lever aussitôt et d'aller en cours aussitôt, c'est le fait que je puisse pas avaler un seul truc à cette heure là et que du coup bah en fait je vais avoir faim en plein cours et c'est chiant. Du coup je vais me retrouver à bouffer des Kinder Bueno à la machine à café alors qu'en fait j'ai envie de manger healthy, genre j'aimerais pouvoir manger un petit dé. Mais bon en vrai ce qui est cool en études sup c'est que par rapport au lycée, bah genre là en fait j'ai fini mes cours dans 1 mois et 1 semaine alors qu'on est le 24 février je crois. Après croyez pas il y a une raison, c'est juste qu'en fait il faut faire un stage de 4 mois juste après ça. Honnêtement là je vous avoue je sais même pas comment je vais pour me lever, je suis vraiment en mode robot activé. Après ce qui est grave fou c'est que cette matière c'est moi qui l'ai choisie, vu qu'en gros c'est un électif, c'est toi qui choisis genre. Et du coup j'ai pris social media marketing. Donc en gros le marketing sur les réseaux sociaux et bref c'est moi, genre c'est littéralement ce que je fais tous les jours, donc ça me passionne, sinon je le ferais pas. Donc, en vrai là ça me dérange moins d'y aller que si c'était par exemple pour un cours de finance. Genre vraiment ce produit bénéfice là je vous jure il est game changer, regardez le genre avant, après. Il faut grave restructurer et bien faire du poil à poil, même si bon là ils sont pas épilés donc c'est un peu bizarre. Mais de toute façon j'ai pris rendez-vous cette semaine, je vais me faire épiler au Bro Bar, c'est la première fois que je fais ça donc je pense que je vais vous vlogger. Vous savez les Bro Bar c'est les bénéfices chez Sephora là, les stands. Bah écoutez, là je crois que j'ai fini mon teint, j'ai fait mes lèvres, par contre je sais pas si j'aime mon combo. En tous les cas, aujourd'hui je vais porter mes lunettes toute la journée donc en fait là il faut voir est-ce que ça va avec les lunettes. Mais en vrai il est beau le make-up là. Et je faisais pas trop ça mais c'est pas grave. J'ai 15 minutes de retard officiellement donc j'y vais. Gros bisous. Coucou les gars, get ready with me pour mon 2e jour à Londres. On est arrivé hier matin, je suis trop contente d'être là vraiment. En fait j'avais tellement besoin de prendre des vacances, là vraiment j'ai l'impression de revivre. Je savais même pas que j'allais pouvoir en prendre. En fait rien que le fait de ne pas penser au travail... Il y a un chien dehors? Je disais rien que le fait de ne pas penser au travail, vraiment, ça me détend tellement. En vrai, je pense que je vais pas beaucoup me maquiller, je vais mettre surtout des skincare. Là, je mets ces 2 sérums là. Le Génifique Ultimate de chez Lancôme, il va permettre de cicatriser ta peau, de la réparer, de l'apaiser, l'hydrater, enfin tout en même temps. Là, ma peau, je sais pas comment dire, mais elle est hyper confortable, elle est rebondie, genre, je sais qu'elle est hydratée. Dedans, t'as de l'extrait de réglisse, t'as de l'acide hyaluronique, enfin, t'as toutes les bonnes choses. Et il est carrément inspiré de techniques réparatrices de médecine. Si vous avez des cicatrices d'acné, quoi que ce soit, vraiment, c'est un des meilleurs sérums que je peux vous recommander. Ma mère aussi, elle l'utilise et on a toutes les deux une peau assez sensible, donc vraiment, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et la formule, elle est super clean. En tout cas, voilà, je voulais absolument vous parler de ces 2 produits-là, parce que clairement, j'aurais pas voyagé sans eux. Je vais terminer mon make-up un peu et je vous fais des bisous.